Donc, je vous fais un tour là, rapide du bateau. Vous voyez mon Starlink que j'ai réussi à trouver une façon là, d'attacher avec mon gréement courant. Là. J'ai juste une strap qui s'attache après les cordes. J'ai pas encore déployé ma deuxième ancre. Je ne sais pas si je vais le faire. On va voir. Là, ça va dépendre des conditions. Ça va plus vite pour sortir d'ici si j'ai besoin, si j'ai pas deux ancres à gérer là, dans une tempête. Donc, j'attends que ça soit nécessaire avant de mettre deux ancres. Petite continuation du briefing d'hier. Je suis encore dans Ensenada Cardonal, euh, sur l'île Isla Partita, au nord de Espiritu Santo, au nord de La Paz. Donc, je vous montre ça sur la carte. Je suis dans cette baie-là ici. Donc, Isla Partita est ici, Isla Espiritu Santo, qui est juste au nord de La Paz. Euh, Évidemment, là, tout ça, c'est sur la péninsule de Baja California. Donc, on a Cabo ici. Puis San Diego est un peu plus au nord, juste là, pour vous donner une idée. Donc, je me trouve exactement ici. Donc, hier, la tempête a commencé à arriver doucement, pas trop fort, mais il y a eu quelques périodes de vent où le vent était d'ouest. Donc, ça, évidemment, c'est pas resté d'ouest très longtemps. Il y avait comme juste un nuage là, qui amenait du vent d'ouest, mais vous voyez que ma baie est très ouverte vers l'ouest, donc j'avais un peu une crainte par rapport à ça. Donc c'est ça, les forecasts ont évolué un petit peu plus. Si on regarde aujourd'hui encore, toujours sur les sites du gouvernement américain NOAA, donc on parle de 10 à 15 nœuds d'est dans l'après-midi. Il y a déjà des vagues de 6 à 8 pieds dehors. Moi, je vois pas ça. C'est très tranquille dans ma baie à l'heure actuelle. On parle de ce soir des vents de 15 à 20 nœuds, vagues de 7 à 10 pieds. Et évidemment, là, ça devient là, plus tard, mercredi, là, 20 à 25. Puis là, mercredi soir, ils disent des conditions de tempête tropicale auxquelles on s'attend. Mais on parle de 30 à 35 nœuds de vent, des vagues de 9 à 13 pieds. J'ai encore pas déployé ma deuxième ancre. Ma deuxième ancre est prête à être déployée rapidement si besoin est. Mais je ne l'ai pas fait parce que bon, le bateau bouge un peu dans le moment, mais pas des tonnes. Là. C'est pas fantastique. Évidemment, il faut que je le fasse avant que le gros de la tempête arrive, mais en même temps, dans le moment, je peux bouger rapidement avec juste une ancre. Si j'ai deux ancres à l'eau, ça va être plus difficile un peu. Donc au nord, dans la région de Loreto, on voit à peu près la même affaire. Là. Les conditions vont être à peu près pareilles, sauf que la tempête semble quand même va rester un petit peu plus longtemps là. Donc si on va voir le résultat de Hurricane Key, parce que c'est passé de tempête tropicale à Hurricane, on parle de 75 nœuds. C'est un très gros ouragan, ça, pour la côte ouest mexicaine. Bon, ça passe au large. Mais c'est un très gros ouragan pour les régions. Et le plus gros problème que cette tempête-là va probablement créer à terre, c'est des inondations. C'est parce que le sol ici n'est pas très perméable à l'eau, puis ils n'ont pas des systèmes d'irrigation qui sont très performants. Donc, ils n'ont pas des égouts comme à Montréal, par exemple. Donc, ça peut créer rapidement des glissements de terrain. Les routes sont directement sur la terre, etc., etc. Donc, souvent, quand malheureusement, il y a des fatalités dans ça. C'est parce que il y a eu un glissement de terrain puis la route s'est effondrée là, sous une voiture ou un truc comme ça. Donc, je vous montre des produits NAOA ici. Comme je dis toujours, là, à chaque fois que je parle de météo, j'aime beaucoup NAOA parce que c'est des produits très standardisés. Puis bon, je me suis habitué avec le temps à travailler avec, puis ça m'a jamais trompé. Donc, on parle de ici Tropical Storm Force Wind Probabilities. Donc, vous voyez, moi, il y a la bande verte foncée ici, qu'on parle de 5 à 10. Il y a la bande verte qui est là, dans laquelle je me trouve, qu'on dit, bon, c'est 10 à 20 avec quelques bandes un peu plus vertes là, qui vont être un peu moins
pourcentage un peu moins élevé. Donc, les vrais problèmes sont sur la côte ouest de Baja et pas à l'intérieur ici dans la mer de Cortez. Par contre, évidemment, là, quand même tout ça ici, et c'est pour ça qu'ils mettent on va voir plus loin, là, des tropical storm warning, etc., etc., c'est que c'est quand même, ça va quand même être affecté par toutes les pluies, là, et ça va avoir des conséquences assez importantes pour les gens à terre. Moi, ici, à Langue-d'En-Baie, pour l'instant, c'est pas trop problématique. Évidemment, comme je disais dans les autres vidéos, j'aurais préféré être à un quai à La Paz en train de boire une bonne bouteille de vin dans un restaurant que d'être ici en ce moment, mais bon, ça, c'est quand même pas si mal. Donc, 2 heures du matin, demain matin, je m'attends à ce que la tempête arrive directement sur ma zone à moi. C'est là que le plus fort des vents va être. Là, quand on regarde, ouais, c'est ça. C'est là que ça va être cyclique pour moi. Sinon, on regarde après ça les comptes de prévision. Donc, ça, c'est la trajectoire du centre de la tempête. Puis ça, c'est une donnée qui est très importante parce qu'évidemment, le centre de la tempête, on parle de 85 000 à l'heure de vent, 75 nœuds. C'est là où ça brasse parce que, tu sais, ici, bon, on fait un avertissement de tempête tropicale sur des zones bleues ici. C'est surtout pour les conditions d'eau. Puis on parle de vent à 39 000 à l'heure soutenu pour une minute. Donc, il va y avoir des gusts un peu plus que ça, mais ça va être en gros 39 000 à l'heure. Donc 40 nœuds, 45 nœuds maximum, un peu moins même 35 nœuds qui annoncent. Mais tu sais, je vais avoir des bourrasques à 45 nœuds, j'imagine. Tu sais. Sauf que, évidemment, les gros vents à 85, 75 nœuds vont être ici. Éventuellement, vont se retrouver, donc la région ici là, il y a Bahia Tortuga qui est l'endroit où est-ce que tout le monde arrête là, pour prendre du fuel qui est là, va être très touché. Et l'île Cedros là, qui est là, l'île Guadalupe aussi. Bon, fait que c'est en gros la trajectoire de la tempête. Ça fait 9 ans que je suis en bateau, ça fait 9 ans que je me fie uniquement à NOAA quand j'ai le choix. Donc c'est ma façon de faire ma météo préférée. Ça m'a jamais trompé là, dans les dernières années. Donc je me fie à ça. Alors, je vais vous montrer, vous avez quelques autres images là, après ça qui vous montrent un peu l'état du vent et des conditions aujourd'hui. Je m'attends à pas mal pire que ça. Là, à 2 heures du matin, ça va brasser pas mal plus que ça. Je vais essayer de prendre des images, mais ma GoPro prend pas trop des images quand il fait noir. Alors, bonne journée. You can see that I put a strap on that outhole line from my main because that line was bashing on the boom and making noise for nothing, so I just strapped it down. So now I'm hearing just the wind whirling around.